Nous venons d'assister à une réunion d'information organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Intérieur sur les événements qui se sont déroulés à Nador vendredi dernier et qui ont causé de nombreuses victimes, tant du côté de ceux qui ont fait l'assaut que du côté des forces de maintien de l'ordre. Avant de commenter cela, je voudrais vous dire que tout le groupe africain dans son ensemble apprécie grandement le geste de Sa Majesté le roi Mohamed VI en ce qui concerne l'encadrement des migrants ici au Maroc. Et si vous vous souvenez très bien, en 2013, par un geste magnanime de Sa Majesté le roi Mohamed VI, on a procédé à la régularisation de plus de 25 000 personnes en situation irrégulière ici au Maroc. On leur a permis non seulement de retrouver une vie normale, mais de pouvoir scolariser leurs enfants, de pouvoir avoir une vie de famille normale et de s'insérer dans la société marocaine s'ils le veulent. Mais dans tous les cas, on a régularisé. Et cette politique migratoire du Royaume du Maroc a valu à Sa Majesté le roi Mohamed VI d'être désigné par ses collègues, par ses homologues chefs d'État africains comme champion en matière de migration pour le continent africain. Et le Maroc représente dignement le continent africain dans le dialogue international en matière d'immigration. Donc, en revenant maintenant sur l'assaut qui s'est passé, on nous a montré les vidéos, les faits, qui sont d'une violence inouïe. C'est quelque chose auquel nous n'avons jamais assisté ici au Maroc, même comme par le passé, il y a eu des attaques. Généralement, on nous a habitués à l'attaque de ces barrières à la veille de Noël ou bien à la veille du Nouvel An. Et cette année, ils ont choisi un vendredi, nous ne savons pas pourquoi, et ils ont changé le mode opératoire. Au lieu de s'attaquer directement à la barrière comme ils ont l'habitude de le faire, ils ont préféré s'attaquer même au passage de la frontière entre le Maroc et l'enclave de Melilla. Et c'est un passage étroit. Ils ont attaqué, ils sont venus avec des bâtons, des gourdins, des armes blanches, des couteaux et prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Ce qui a inévitablement conduit à tout ce qu'on a eu par la suite, des blessés et même des morts. Mais les morts en général parce qu'ils ont emprunté un couloir étroit et beaucoup sont morts de suite de la bousculade qui est advenue au niveau de ce passage-là. Nous condamnons avec la dernière énergie ces manifestations et nous disons que nous nous tenons constamment, comme par le passé, auprès des autorités marocaines pour essayer de juguler cette situation qui n'honore pas notre continent, qui n'honore pas ces migrants, qui n'honore pas leurs différents pays et qui n'honore pas le continent africain en général. هذا الشيء حصل ونحن مؤيدين نحن مؤيدين ما قامت به المملكة المغربية بإيقاف تسلل اللاجئين الغير شرعيين عبور الحدود لدولة أخرى، وهذا الشيء أي دولة ترفض هذا الشيء. وطبعا نحن كدولة نيجيرية متضامنين مع المملكة المغربية لإيقاف هذا الشيء، وإن شاء الله سوف نقوم بكل ما في وسعنا بإيقاف هذا الشيء، وكل شيء إن شاء الله بيتم على خير. هل هناك ضحايا ضحايا من نيجيريا؟ لسه احنا في إطار تحقيق والبحث عن الضحايا، لأنه لسه الحكومة لسه ما صارت، فننتظر التصريح الرسمي من جانب الطرف الحكومة المغربية نسمع أي دولة وأي ضحايا من أي دول إن شاء الله. معالي السفير، من يقف وراء هذه ال2000 التي حاولت الاقتحام؟ والله ربي عالم، ولكن احنا بنظن هذول يمكن ناس منظمين ومافيات مشكلة ومش عارف من وين، وشكلوا أنفسهم بشكل خطير جدا، منظم أنفسهم ليتسللوا عبر الحدود. بس d'abord je voudrais effectivement saluer la politique
de Sa Majesté, la politique migratoire de Sa Majesté, qui a effectivement donné des instructions royales pour essayer, bien sûr, de mettre évidemment à l'abri tous les étrangers, les immigrés, les étudiants, les travailleurs qui vivent au Maroc ici. Et nous, en tant qu'ambassade, nous avions suivi effectivement l'exécution de ces instructions royales qui ont été mises à exécution depuis un certain temps. Ça, de toutes les manières, tout le monde est d'accord et nous, mission diplomatique, nous sommes d'accord sur cet aspect. Bon, maintenant, par rapport à ce qui vient de se passer à Nador, il y a 2-3 jours, évidemment, nous déplorons ce qui s'est passé et que nous pensons effectivement qu'il doit y avoir certainement une ramification externe qui est en train d'allumer le feu et pour remettre en cause évidemment cette politique migratoire du Maroc vis-à-vis des ressortissants africains qui vivent au Maroc ici. Mais je ne vois pas évidemment en quoi évidemment le Maroc prendrait évidemment de ces mesures draconiennes pour pouvoir arriver à ce résultat que nous regrettons. Il est vrai que les réseaux sociaux ont dû diffuser des images et tout ça qui évidemment donnent l'impression que le Maroc a une grande part de responsabilité. Et effectivement, c'est ce qui est déjà parti. Et nous, on est interrogés. On est interrogé évidemment par nos pays pour savoir la contradiction qu'il y a entre les instructions royales et ce qui se fait sur le terrain. Mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. Et nous ne faisons pas évidemment l'avocat du Maroc. Mais nous essayons bien sûr